Eh bien, après les tatouages et les oiseaux, d'autres animaux non moins intéressants et à l'histoire singulière. C'est l'objet de votre chronique, Michel. Oui, tout à fait, Denis. Alors, auditeur d'Ali Greffen, je vous emmène en voyage. Emmenez-nous, Michel. Depuis la fin des années 1960, peut-être avez-vous remarqué que les lucioles et autres vers luisants ont peu à peu cessé de briller dans nos campagnes. Le 1er février 1975, l'écrivain, cinéaste et pamphlétaire italien Pier Paolo Pasolini, dans le quotidien El Corriere della Sera, publiait sous le titre « Le vide du pouvoir en Italie » le fameux article des lucioles. Une étude au vitriol de la réalité sociale, politique de son pays et du monde, à travers l'extinction de ces insectes. Revenons en 2018. Amis auditeurs, quand avons-nous vu pour la dernière fois une luciole? D'ailleurs, qu'en savons-nous encore? Est-ce pareil qu'un ver luisant, par exemple? La luciole et le ver luisant ne sont pas exactement le même insecte. L'un scintille, tandis que l'autre brille d'un jaune vert comme une loupiote. Ce sont tous deux des coléoptères appartenant à la famille des lampiridés, une grande famille comprenant 2000 espèces. Le mot lampiridé trouve ses racines à la fois du grec et du latin, et signifie briller. Sur le blog d'un astronome, celui de Guillaume Blanc, j'ai lu « Avant les années 1980, la campagne pouvait être illuminée de milliers de ces insectes singuliers, simultanément. De nos jours, on voit encore un ou deux vers luisants de temps en temps. La nature s'épuise devant la civilisation. Plus tard, revenu à ma lecture de Pasolini, je redécouvre cette courte phrase du poète italien. Les lucioles, c'est un amour réel, enraciné dans mon caractère. Pour les humains, les lucioles sont des repères, petits phares éparses au bord du fleuve, passeurs de savoir de grands-parents à enfants, les nuits d'été. N'avons-nous pas constaté que dans les régions, densément peuplées par l'homme, l'éclairage artificiel nocturne est un des facteurs de diminution des populations de lucioles et autres vers luisants. L'utilisation des pesticides, le fauchage systématique des herbes hautes les extermine. De plus, la disparition de ces merveilleuses chasseresses permet aux chenilles, limaces et escargots de proliférer. Le vide du pouvoir en Italie, écrit en 1975, ne serait-il pas aujourd'hui devenu également une forme d'observation scientifique? Nous ne sommes plus en face de temps nouveaux, mais d'une époque nouvelle de l'histoire humaine, affirmait Pasolini. Un génie de la controverse, plus vivant que jamais. Qu'en pensez-vous? I gotta do my research. I'm a scientist. I gotta do my research. I'm a scientist. Un ver luisant. Un ver luisant. Un ver luisant dans la nuit de Morville. Un ver luisant dans la nuit de Morville. I gotta do my research. I'm a scientist. I gotta do my research. I'm a scientist. I gotta do my research. I'm a scientist. I gotta do my research. I'm a scientist.